suis vraiment pas sûre pour les colliers. Est-ce que ça va? Dites-moi quoi. Parce que je trouve qu'ils se superposent trop. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, il n'y en a aucun qui est vraiment mis en valeur. Comme moi, aujourd'hui d'ailleurs. Ouh là là, on va se préparer ensemble. Salut la compagnie! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Ça va être un petit chit-chat, discussion de mon passage chez Tarmac. On va lire les commentaires ensemble. MDR, il y a vraiment le tout. Mais avant de commencer, on va peut-être faire quelque chose pour cette tête, les gars. Parce qu'en gros, ce soir, c'est l'anniversaire d'Omar et Stella. Que si vous êtes sur la chaîne depuis un petit temps, vous connaissez très très bien. Donc Omar, c'est mon coloc. Et Stella, c'est ma gossure, vous voyez. Du coup, ils fêtent leur anniversaire ensemble. C'est un peu marrant, non? Genre, deux potes à moi qui se connaissaient pas. Wow, j'ai fait ça n'importe comment. Et grâce à moi, grâce à moi, je veux dire, ils sont devenus potes. Mais alors, ils fêtent carrément leur anniversaire ensemble. C'est pas incroyable? Est-ce que vous, ça vous plairait que vos potes, genre des gens que vous connaissez bien et tout, deviennent tellement potes qu'ils fassent leur anniversaire ensemble? Je trouve que plus tu grandis, plus ça te dérange moins, tu vois, que tes potes soient potes et que... Enfin, en vrai, c'est méga cool, tu vois. Parce que c'est vrai que quand on est jeune, on voit pas toujours ça de manière positive. Parfois, tu te dis, oh non, t'es un peu jaloux, est-ce qu'ils font des trucs sans moi, ou je sais pas trop quoi. Enfin, ouais, on va pas se mentir, il y a quand même des gens qui ont des bails de ce style-là. Moi, en vrai, je vous avoue que je m'en bats un peu les ovaires. Après, je m'en bats les ovaires, mais j'ai quand même eu des histoires par rapport à ça, parce que c'est différent quand ils sont potes et que quand ils sortent ensemble. Un jour, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, parce que si vous regardez les toutes premières vidéos de cette chaîne, regardez bien les toutes premières vidéos de cette chaîne, et vous allez comprendre. Mais tout ça pour dire que oui, je suis passée chez Tarmac, parce qu'en réalité, c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. En vrai, méga sympa la personne qui m'a... Donc en fait, je l'ai contactée parce que donc, il faisait un casting pour trouver des gens pour parler de couple mixte. Donc moi, j'ai envoyé un message et tout. Elle m'a recontactée. On a fait un entretien téléphonique. Puis ensuite, en fait, tu dois envoyer une vidéo de toi où tu te présentes un peu ce que tu fais, quel âge t'as. Parce qu'il faut savoir, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, ça aurait été trop intéressant d'avoir quelqu'un d'un peu plus âgé qui puisse vraiment appuyer aussi certains de tes points de vue. » Parce que c'est vrai que ce que je disais dans la vidéo, c'est pas du tout relatif, je pense, à des relations d'ado, de quand tu viens de commencer. Parce qu'en vrai, je trouve que quand tu débutes une relation, tout ce que je disais, enfin, te pose pas ce genre de questions, tu vois. Moi, je suis pas non plus, je suis pas une folle. Enfin, je veux dire, si tu viens de commencer en couple, que t'as genre 20 ans, enfin, je peux comprendre que tu te prennes pas la tête et voilà, tu verras où ça mène et tout ça, tu vois. En vrai, moi, les points que j'appuyais dans la vidéo, c'est à partir du moment où ça devient vraiment sérieux et qu'il faut se dire, mettons-nous d'accord, quoi. C'était surtout ça. Et c'est vrai que, mais du coup, avoir quelqu'un de plus âgé, ça aurait pu être intéressant. Mais il faut savoir que c'est vraiment une émission pour un public jeune, en fait, tout simplement. Donc, déjà, moi, j'étais limite, parce que c'est max 25 ans pour participer. Et comme ça, j'ai 25 ans. Donc, en soi, c'est normal. Et voilà, j'étais la plus âgée, du coup. Mais chill, hein, chill, c'est méga sympa. Moi, j'ai bien aimé participer. Et au final, enfin, ça s'est très bien passé avec les deux jeunes hommes. Donc, tout va bien, hein, même s'il y a des gens dans les commentaires entre nous. Tout va bien, en tout cas. Bon, voilà, j'ai essayé de faire quelque chose avec du gel. C'est pas mon fort, hein. Franchement, il y a des moments dans la vie, j'aimerais tellement être une meuf d'Instagram et tout, mais... trop de travail, les gars. Du coup, nous, on va faire simple, ok. On va sortir le maquillage basique. Et on va commencer à regarder peut-être ce pourquoi on a fait cette vidéo. Attendez, je sors mon téléphone. Les commentaires. Alors, il y a mon chauffeur, qui est un pote à moi, qui vient de partir. Wouh! On a 20-25 minutes pour terminer cette vidéo, les gars. Puisque mon chauffeur arrive. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les commentaires? C'est une charge mentale que tu te mets en plus, qui n'est pas... MDR. Mais du coup, toi, t'as toujours été en couple. Bon, on va clairement couper les sons. Alors, c'est vrai que j'ai essayé de répondre à quelques personnes.
Pourquoi? Parce que en vrai, moi, au tout début, il faut savoir que quand j'ai regardé les commentaires, il n'y avait pas plus de 100 commentaires. Ok? Parce que maintenant j'ai vu la vidéo, il y en a... Ouh! La dernière fois que j'ai regardé, il y en avait 300 et il y en a plus de 497. Ok? Ok! Donc je suis sûre qu'il doit y avoir de tout et n'importe quoi. Bon voilà, à partir d'un moment, enfin, quand il y a autant de commentaires, tu te doutes qu'il y aura de tout et il faut pas le prendre mal. Et je tenais à dire que, objectivement, soyons honnêtes, si j'étais à la place de Tarmac, je pense que j'aurais mis le même extrait. Soyons honnêtes, parce que c'est clairement sexy, attractif d'un point de vue marketing et pour attirer les gens. Ce que je dis, voilà, ça fait tout de suite réagir en fait. Si t'es pour, tu te dis what? Comment on ose dire ça? Non, non, non. Parce que je sais pas si vous avez vu dans les commentaires, mais il y a une certaine personne très dévouée qu'on voit qu'elle est en couple avec quelqu'un. Elle est dans un couple mixte quoi. Du coup, elle s'amusait à répondre à tout le monde en disant mais oui, vous voyez, moi je comprends pas pourquoi elle dit ça. Calm down. En fait, ce que je me rends compte aussi beaucoup, c'est que les gens qui ont répondu, qui ont mis des commentaires, souvent c'est des gens qui n'ont pas regardé toute la vidéo. Donc, en fait, c'est ça le truc, c'est que vu que le truc est tellement accrocheur, les gens ils sont à chaud et ils écrivent un commentaire en fait. Ce qu'il faut jamais faire. Enfin, en vrai, si, tant mieux pour Tarmac, ça leur apporte plein de vues, plein de commentaires, donc tant mieux. Après, franchement, si tu regardes la vidéo, tu te rends bien compte que enfin, je suis méga chill, que je suis pour. En fait, moi, je pars du principe que il faut savoir voir le positif et le négatif dans une situation, tu vois. Enfin, je veux dire, j'ai été en couple mixte, je le serai encore, on le sait tous, si vous regardez cette chaîne depuis un long moment. Et justement, c'est parce que je sais un peu ce qui va m'arriver dans le futur, même si on peut pas être sûr à 100%, que moi, je préfère être préparée, c'est tout simplement ça. Mais oui, franchement, 10 sur 10 pour Tarmac pour le choix de la mini-vidéo. Franchement, j'aurais fait la même, donc je vais pas leur en vouloir. Même si c'est vrai que quand tu vois ça, je peux comprendre les commentaires qui sont en mode non, mais c'est de go pour qu'il se prend et tout. Enfin, ça, c'est pas des commentaires qui me dérangent. Même avoir un avis contre le mien, je pense que voilà, je suis assez mature pour encaisser ce genre de choses et il n'y a pas de souci. Là, il y avait un commentaire auquel j'avais répondu qui disait je suis dans un couple mixte, moi ça se passe très bien et tout ça. Et vraiment, il n'y a pas de souci, franchement, pas du tout de souci. Je lui ai dit, ben moi je suis très heureuse pour elle, enfin moi aussi j'ai été en couple mixte donc il n'y a pas de souci. Et c'est vrai qu'il y a un film super bien et que je vais recommander encore dans cette vidéo, c'est American Son. C'est un film qui permet vraiment de comprendre. Il y a plein de trucs qu'ils n'ont jamais discuté, je pense, avant. Et là, ils se retrouvent dans un commissariat où il faut. Voilà, leur fils est dans une situation un peu périlleuse. Enfin, même très. Et là, ils commencent à parler en fait, parce que la femme est noire et l'homme est blanc. Et ça amène plein de trucs, plein de réflexions que moi-même j'ai dû avoir, tu vois. Après, il y a des commentaires du style « Écoutez pas ce genre de discours miteux. Si vous aimez une personne avec laquelle les différences culturelles, mariez-vous. » En vrai, ok. Oui, mariez-vous, enfin, je veux dire, j'ai jamais été contre le mariage des couples mixtes et ni culturels. Au contraire, mariez-vous en sachant dans quoi vous entrez. Voilà. Et ça, c'est autant pour les couples mixtes que non mixtes. Je veux juste dire, voilà, si vous pensez au mariage avec la personne avec qui vous êtes, soyez prêts, préparez-vous. Oui, c'était ça le message en fait. Je pense que peu importe le couple, il faut se préparer. Après là, faut pas oublier que le thème c'était les couples mixtes. Donc c'est normal qu'on parle de ça. Voilà, le but c'était pas non plus de dire tout est beau, tout est rose. Parce que ça, par contre, je trouve que c'est faux. Vouloir être en mode non, il n'y a pas de différence avec un couple normal du tout. C'est faux. Parce que d'un côté, un couple normal, déjà j'aime pas ce terme, mais un couple non mixte plutôt. Et d'ailleurs, je pense qu'on n'a pas assez défini mix. Parce que de nos jours, il y a de moins en moins de couples qui ne sont pas mixtes, soyons honnêtes en fait, de tout simplement. Parce que pour moi, mix, même deux Africains ensemble, s'ils viennent pas de la même tribu, enfin, il y a plein de différences. Elles seront moins grandes que un blanc, un noir, ou, enfin voilà, mais il y a quand même des différences et ça reste
communément, je pense pas que les gens vont dire un couple mixte, mais ça rajoute quand même aussi certains biais, certaines discussions qu'il faudra aborder. Et en fait, c'est juste ça le truc, c'est que je pense que tous les couples ont déjà des choses qu'il faut discuter avant d'arriver jusqu'au mariage. Et c'est juste que les couples mixtes ont un petit peu plus à devoir discuter. C'était juste ça. C'était juste ça le débat en fait. Enfin, en tout cas, le débat. C'était juste ça ce que moi je voulais dire et que je voulais que les gens soient bien au courant de ça, tu vois. Parce que je trouve que souvent avec l'amour, et c'est beau, hein, c'est beau, mais on veut pas trop faire. Vous voyez? On a un peu envie d'être aveuglé par l'amour, le fait qu'on aime cette personne et que tout est beau, tout est rose. Et du coup, parfois on se retrouve à accepter les choses qu'en fait on n'accepte pas et qu'après 10 ans on se dit ah mais merde. Et moi j'ai pas envie de ça, j'ai envie de vous dire que voilà, si vous êtes heureuse avec cette personne, faites en sorte que ça dure. Et pour ça, préparez-vous et discutez ensemble. Parfois ça sera des discussions pas chouettes, mais je pense que si vous êtes avec une personne ouverte, avec qui vous pouvez vous ouvrir, aussi, hein, parce que savoir s'ouvrir à quelqu'un c'est pas toujours facile, soyons honnêtes, et faites-le. Alors, il y a des commentaires dessus. Cette fille fatigue dès ses premiers mots. Oui, parce qu'en gros, le truc, c'est qu'il y a des gens qui vont pas aller plus loin. Ils ont juste entendu charge mentale et ils se disent, ok, c'est tout. En vrai, c'est un point de vue, hein, vous voyez. Si vous voulez vous arrêter juste sur ça, chacun son truc. Après, le but d'un débat, c'est de pouvoir débattre. Je veux dire, si vous allez dans des... je pense, est-ce que ça se fait encore? Parce que c'était méga intéressant dans les trucs de débat, vous voyez, il y a même des concours de ça, t'as juste un thème et on te dit tu dois être pour, tu dois être contre, faut savoir dire des trucs. Et moi je trouve que c'est méga important dans la vie de pouvoir faire ça par rapport à sa propre vie, de te dire des trucs pour, des trucs contre. Donc cette fille fatigue à ses premiers mots, ok, c'est ton choix. Et là, il y a donc, elle part du principe que tous les Noirs ont la même culture, religion et coutume. Bah non en fait. Et moi, en fait, ce que j'aime pas dans ces commentaires, c'est qu'ils interprètent. Et après, ils pensent que c'est moi qui dis ça. Il y a des gens qui disent « Ah, du coup, elle aime pas les couples mixtes. Ah, du coup, elle est contre. » En fait, j'ai jamais dit ça dans la vidéo. Ah, comme elle dit ça, du coup, nanana. En fait, non. Ça, c'est ton interprétation des choses. Ne viens pas te dire des choses que moi, j'ai jamais dit, tu vois. Les gens adorent s'inventer et se créer des problèmes juste pour se donner l'impression d'exister et avoir du contenu et une vie à partager sur les réseaux. Alors... Ok, déjà, ce réseau-là, c'est Tarmac. Donc voilà, ils ont juste décidé d'amener des gens différents. C'est le principe. En fait, si ça ne t'intéresse pas, ne regarde pas. Se créer des problèmes. En fait, il y a eu pas mal de commentaires dans ce style-là, comme si je voyais un problème. Et je pense que les gens qui ont dit ça, ils ont rien compris. Rien compris à ce que je disais. Et d'ailleurs, il y a un mec qui a un peu bien dit ce que je voulais dire, dans le sens, voilà... Vous avez mal compris son message déjà de base. Enfin, tout ce qu'elle veut dire, c'est que être dans un couple mixte, il y aura des difficultés un peu plus... des difficultés. Plus de choses à discuter, un peu plus de biais. Voilà, point. J'ai jamais dit que c'était un problème de vie. Non, c'est quelque chose à aborder et à discuter. Moi, je veux juste pas que les gens fassent des aveugles. En mode, non, c'est pas grave, être la seule noire tous les ans et avoir ton oncle qui va me dire « Oh, est-ce que je peux toucher tes cheveux? Oh, est-ce que tu parles africain ?» Chaque année, qui me pose la même question. Je suis désolée, non, on va pas faire genre que ça va rien me faire pendant 20 ans. Ok, il y aura un moment où soit tu lui dis quelque chose, soit voilà, est-ce que tu vas me supporter dans ça ou tu vas me dire oh mais non, il est vieux, c'est mon oncle. Enfin, tu vois, il y a des trucs, faut en parler, c'est juste ça, tu vois. Voilà, c'était ça mon point de vue. Je sais pas si vous êtes un peu d'accord avec moi. Enfin, moi je trouve qu'il n'y a rien de mal à dire ça en tout cas. Et d'ailleurs, pour parler de ça, pour ceux qui sont là depuis que je vivais à Barcelone, vous vous souvenez de ça les gars? Quelle vie. Mais j'en ai discuté avec mon espagnol. J'aime trop l'appeler mon espagnol. En vrai, c'est lui qui est venu m'en parler. Parce que j'ai partagé la vidéo et tout. Et vu qu'il parle espagnol, voilà, il comprenait pas ce que je disais. Donc il voulait savoir ce que je disais dans le clip et tout. Donc on a parlé un peu de ça. Et en vrai, c'est méga intéressant de parler de ça avec quelqu'un avec qui j'étais. Parce que voilà, il est espagnol, il est blanc. Donc on était un couple mixte. Enfin, on était un couple mixte. Voilà. Et en vrai, le mec trop mignon. Pour être honnête. Bon, les gars, je sais qu'on avait dit que je devais plus lui parler et tout, mais en vrai, on s'entend super bien. Enfin, bref, ça sera une autre vidéo parce que là, voilà. Mais on a parlé et il m'a grave soutenu.
Enfin, en vrai, il comprend mon point de vue, il le partage et il a dit, c'est trop cute, il a dit si les gens savaient pour notre connexion, ils t'auraient jamais jugé, bébé. Bon, je suis encore en train de traquer. That's so bad, les gars, that's so bad. Donc oui, il y a beaucoup de chances que je finisse en couple mixte, les gars. Bon, peut-être pas avec lui, ok? Souhaitez-moi de l'oublier, en vrai. C'est ça que vous voulez faire, au lieu de me lancer des méchants commentaires et tout. Parce que j'ai aussi eu... pardon. J'ai aussi eu des commentaires et des messages en privé de gens qui me disaient « Ah, t'es revenu vers les tiens. Qu'est-ce que ça fait maintenant d'être avec les morts et tout ?» J'ai même pas à m'excuser, mais regardez la vidéo en entier. Parce que vous parlez pas du tout à la bonne personne, pour le coup, pas du tout. Donc en vrai, ces gens, je sais même pas quoi dire. Il y en a un, je l'ai bloqué parce que je trouvais ça trop bizarre de lui dire bon retour vers les siens et tout. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça méga chelou. Mais ouais, donc il y a vraiment eu de tout. Après, voilà, là on a lu les mauvais, méchants commentaires. Après, moi, sur les commentaires que j'aimais pas et que je comprenais pas, parce qu'il y a des trucs, voilà, enfin, que je te fatigue, c'est ton problème, nanani, je m'en bats les ovaires. Enfin, et je peux comprendre, voilà, t'as chaud, ça t'énerve ce que je viens de dire, y a pas de souci. Mais par contre, les trucs, en plus, le plus souvent, c'est des noirs qui écrivent ça, qui disent ouais, c'est une renoise, nanana, elle est complexée, oh nana, ou elle est noire, nanana. Enfin, en fait, je comprenais pas le délire de devoir dire parce que je suis noire, elle dit ça, tu vois, en mode insulter en parlant de mon ethnie ou j'ai pas compris le bail. Pour être honnête, je me suis dit enfin, moi j'aime bien les gens qui commentent et qui... Genre, il y en avait une comme ça, qui avait juste des arguments pour. C'est tout. En vrai, je suis pas contre. Donc, y a pas de souci, tu vois. Tu me dis pourquoi toi tu y crois. Y a pas de souci. Mais juste dire des trucs méchants pour dire des trucs méchants. Après, voilà, c'est Internet, hein, les gars. Tranquille. Au final, c'est même pas mon réseau. Donc, voilà. Inch'Allah, si je perce avec ça... me dire. Mais en fait, ce qui me fait rire, c'est que si les gens viennent voir ma chaîne YouTube après ça et qu'ils ont vu que le clip, eh ben, ils vont pas savoir réellement qui je suis. Donc, j'espère que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre qui je suis. Après, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez très bien que j'aime beaucoup les Espagnols. Mais voilà, vous savez très bien ce qui se passe en vrai. Et on est méga chill par rapport à ça, on est méga ouvert. Et on aime juste discuter de tout. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. J'ai bien lâché, parlons un peu maquillage. C'est vrai que je pense qu'il y a des hommes qui me suivent, ils doivent en avoir marre, ils auraient trop voulu que je sois juste assise et tout. Attendez, je sais même pas comment ça fonctionne. Voilà. Attendez, je sais pas comment on l'ouvre. Voilà, go, découle le maquillage. Bon, vous savez quoi? Parce que je pense que mon pote va bientôt arriver, vu que là, ça fait 15 minutes qu'on filme. Je viens d'essayer... Enfin, d'acheter un truc fixant là. J'ai jamais testé ça toute ma vie. Attendez. Est-ce que je ressemble à quelque chose? Bon, j'espère que je ressemble à quelque chose. Oh, c'est comme ça qu'on fait? Il faut mettre loin. Attendez. Ah, non, ça n'a rien fait. Ah, voilà. Ok. Je pense que c'est bon. Un peu. Voilà. Ok, on est prêt. On va fêter bon anniversaire à Omar et Stella. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le son sera pas trop dégueu, bon je verrai ça au montage, mais voilà, c'est très chouette de participer, moi j'ai aucun regret, j'assume tout ce que j'ai dit, donc voilà. Moi je vous souhaite beaucoup d'amour et je vous fais des gros bisous.